parler de Nami 2 ans après. Donc ça c'est une toute nouvelle perruque que personnellement je ne trouve pas top et elle rend encore moins bien en vidéo. Elle est vraiment très, en fait elle est vraiment brillante. Et c'est cet effet-là que j'aime pas parce que ça fait vraiment faux. Alors je veux bien que les perruques ça fait pas forcément vrai, mais en fait je trouve que c'est vraiment la brillance qui lui donne un côté synthétique que j'aime pas du tout. Enfin bref, c'est ma nouvelle perruque, elle me servira pour 2 cosplays dont Nami. J'ai pas encore la tenue de 2 ans après que je souhaite faire, c'est celle où elle est en ninja. Je vous en avais déjà parlé sur de précédentes vidéos. Je ne vais pas m'attarder sur le sujet puisque aujourd'hui on est là pour l'épisode 914 qui malheureusement sera un petit peu avec du retard sur ma chaîne, tout simplement parce que j'étais en vacances, patati patata, donc je n'ai pas pu tourner et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous offre cette vidéo avec beaucoup d'autres qui vont arriver dans la journée, tout simplement parce que je souhaite rattraper mon retard avant 2020. Donc c'est parti, on arrête le blabla, on va commencer l'épisode où l'on retrouve justement la fameuse explosion de Kaido, le souffle destructeur qui avait détruit tout simplement la tour d'Oden, là où se réfugiaient pas mal de personnes qui étaient donc de l'équipage de Luffy. Il y avait aussi Momonosuke, il y avait plein de personnes en fait à cet endroit-là précisément, et Hawkins qui lui voulait détourner l'attention de Kaido vers Luffy qui était donc justement théoriquement à cet endroit là, lui avait dit de donner un souffle par là parce que justement Kaido était en train d'anéantir un village tout en se déplaçant parce qu'il est saoul, il a trop d'alcool dans le sang, donc en gros il est totalement désorienté, il sait pas trop qu'est-ce qu'il fait ni où il va, mais il savait que ce qu'il avait mené à venir à Wano c'était justement Luffy parce qu'il avait entendu dire qu'il s'y trouvait. Donc Luffy il était bien là et il voit l'explosion, il se rend compte que ses amis sont probablement morts, ainsi que, enfin son équipage et ainsi que ses amis sont probablement morts, donc il perd totalement le contrôle et il se pose pas de questions comme d'habitude avec Luffy et il va directement donc vers Kaido. S'ensuit un combat où Luffy utilise bien sûr ses attaques comme genre Elephant Gun, etc., etc. Donc il utilise ses attaques, Kaido tombe au sol et Kaido ne riposte pas parce que je rappelle donc qu'il est saoul et que il n'a pas forcément conscience de ce qui lui arrive. Donc Kaido il utilise quelques faisceaux donc genre comme des souffles destructeurs comme il a fait pour détruire le château d'Oden, etc., etc. Mais rien de bien fort comme Kaido aurait pour habitude de faire, et Luffy qui lui il n'arrête pas de le castagner parce qu'il veut se venger, il veut venger ses amis après tout. Après ça on a un petit passage avec Kinemon et Kiku qui se redressent parce qu'ils ont entendu une énorme explosion et ils s'aperçoivent justement qu'il n'y a plus de château d'Oden et donc Kinemon est totalement abattu parce que là-bas il savait qu'il y avait Momonosuke et il veut à tout prix aller sauver Momonosuke, mais Kiku lui dit que il est fort probable que Kaido n'ait pas encore ravagé le village d'où est originaire Tsuru et qu'il faudrait aller la sauver. Donc ce qu'ils font c'est qu'ils se séparent en deux. Kiku va aller voir si Momonosuke il va bien et Kinemon lui va essayer de secourir Tsuru à moins qu'il soit trop tard. Mais donc en tout cas ils se séparent en deux et ils vont donc tous les deux chacun de leur côté pour voir si leur ami a besoin d'aide ou si c'est mort ou s'ils sont tous ou s'ils ont tous été anéantis tout simplement. Et à ça, Luffy s'aperçoit que, parce que Kaido est totalement dans les vapes et il est pas revenu à la charge, il s'aperçoit que Speed est tombé du dos de Kaido et donc il va directement la voir pour lui demander mais où est Tama, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu étais sur son dos, et etc., etc. Et donc Speed lui révèle qu'elle est tombée sur Kaido quand elle était justement en train de ramener Tama chez elle et que malheureusement elle n'a pas réussi à protéger Tama et que en gros Tama est morte. Et donc Luffy apprend ça, il est totalement, mais alors totalement dans une rage énorme. Alors déjà il y a son équipage qui s'est probablement fait tuer et là il apprend que Tama est vraisemblablement morte, donc il repense à tous les passages qu'il a vus avec Tama, que Tama appréciait
le simple goût d'une pomme. Elle était tellement heureuse de pouvoir enfin manger quelque chose à sa faim, ou ne serait-ce que manger quelque chose, parce que c'est même pas dit qu'elle mangeait tous les jours de sa vie. Elle a même été obligée de boire de l'eau empoisonnée pour calmer son estomac. Bref, donc Luffy repense à tout ça et il est totalement mais dans une rage vraiment horrible, et il provoque Kaido. Kaido qui se réveille. Ouais, qui se réveille, il était pas endormi, mais qui se lève justement à l'appel de Luffy, et qui là va se suivre encore un combat contre Kaido. Luffy qui ne lâche pas, et Kaido qui lui ne rétorque pas, ou pas vraiment énormément. Il est juste là, saoul, en train de subir donc les attaques de Luffy. Pendant le combat, donc Luffy repense justement au souvenir qu'il a de Tama, qui lui disait que quand il partirait d'ici, elle pourrait manger à sa faim et qu'elle n'aurait plus jamais à se soucier de la nourriture. Il repense à ça, il se dit que Tama, elle est sûrement morte, qu'il n'a rien fait pour, qu'il aurait dû lui-même aller la ramener chez elle. Donc il prend tout ça pour lui, tout en tapant Kaido. Là, je crois qu'il est en Gears 3. Si je dis pas de conneries. Kaido qui lui amasse les coups. Alors il fait quelques souffles, hein, comme je vous le disais, les souffles du dragon, etc. etc. Et s'ensuit la fin de l'épisode avec Luffy qui n'arrête pas, il est totalement focalisé sur le fait de vouloir voir Kaido achever, vouloir faire payer à Kaido toutes les personnes qui ont pu périr sous ses coups. Et tout ça, bien sûr, hein, je le répète, je sais pas si je l'ai dit, je crois pas, ils sont dans le village. Donc ils sont en train de défoncer les habitations. On voit tous les habitants qui sont en train d'essayer de fuir parce que leurs maisons se font valdinguer par la queue de Kaido. Luffy, lui, il réfléchit même pas au fait qu'il y a des habitants, il est toujours en train de le tabasser. Du coup, Kaido, quand il tombe sur des habitations, ou quand il se relève et il va essayer de chercher Luffy, mais toujours les habitations sont en train d'être défoncées totalement, les gens qui perdent leur maison. Enfin bref, c'est juste... Luffy là pour le coup j'ai pas trouvé cool parce que justement il se préoccupe que de sa propre personne, si je puis dire, parce qu'il est en train visiblement de venger et encore il n'écoute même pas le plan initial de Law qui est quand même un tacticien, hein, Law, faut pas dire le contraire. Clairement Luffy là pour moi il a pas réfléchi, et j'ai pas aimé justement ce passage là. Bon, j'ai bien aimé le fait qu'il veuille venger Tama. J'aimais bien leur relation de base, mais clairement ils auraient dû se décaler ou faire venir Kaido plus loin, enfin je sais pas. Mais clairement, voilà, un petit peu déçu que Luffy se préoccupe que de venger ses compagnons et ne se préoccupe pas des autres vies qui sont juste tout autour d'eux. Voilà. Mais sinon, voilà, l'épisode se termine donc, je vous le dis, avec une ribambelle de coups de Luffy contre Kaido. Donc voilà, c'est ainsi que je vais conclure cette vidéo. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'aimerais bien débattre avec vous. Avec grand plaisir, je vous répondrai. Donc voilà, n'hésitez pas à liker aussi et à vous abonner si c'est pas encore fait. Ça me ferait vraiment très très plaisir et ça m'aide à continuer dans cette voie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.